Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Quand nous pensons au mot maison, nous pensons probablement tous à la même chose, une petite maison typique avec quelques chambres. Mais pour certaines personnes, leur maison défie toute compréhension de ce qu'une maison peut être et doit être. Voici les 15 endroits les plus étranges où les gens vivent réellement. Numéro 15, c'est Énol de Las Bodegas. Situé dans la région sud de l'Espagne d'Andalousie Sentinelle, de Las Bodegas est un endroit magnifique et unique. C'est l'une des villes connues comme un village blanc ou Pueblo Blanco. C'est évidemment sur le compte du fait que les bâtiments du village sont en effet tous peints en blanc. L'uniformité de ces endroits est l'un de leurs charmes bien sûr, mais ce village particulier, bien que peint en blanc comme les autres, est aussi assez différent. Beaucoup des maisons de ce pueblo ont été construites sur les côtes de la falaise, ce qui signifie qu'elles sont protégées du soleil très chaud par le surplomb de la falaise, qui crée une sorte de terrasse ombragée devant la plupart des bâtiments. La température à l'intérieur de la roche est aussi une chaleur beaucoup plus régulée, plutôt que d'être à la merci du soleil brûlant dans cette partie de l'Espagne. Les gens vivent effectivement dans ces maisons, mais c'est un endroit si attrayant pour les touristes qu'il n'est peut-être plus en mesure d'offrir ce qu'on pourrait appeler une expérience authentique. Mais c'est certainement très beau néanmoins. Numéro 14, les tunnels de Bucarest. La capitale de la Roumanie, des centaines de personnes vivent dans les égouts. On estime qu'il y a environ 1100 enfants vivant dans ce monde souterrain. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait des tortues ninja. Après la chute de l'Union soviétique, les orphelinats du pays ont soudainement fermé et cela a laissé une génération entière d'enfants sans maison et sans endroit où aller. Ils se sont réfugiés dans la clandestinité quand ils se retrouvaient dans les rues. Mais il y a de nombreuses années et depuis lors, beaucoup d'autres enfants ont trouvé une maison dans les tunnels sous la ville. Ces gens vivent dans les égouts parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Beaucoup d'entre eux sont des drogués et n'ont donc pas d'autre option. Il y a très peu d'aide pour les personnes désespérées qui vivent dans ces conditions épouvantables. Une association caritative aide à fournir des soins médicaux de base, mais le gouvernement, lui, n'offre rien à ces gens perdus et oubliés. Numéro 13, Crique de la Liberté. Cet endroit unique peut être trouvé flottant au large de la côte de Tofino en Colombie-Britannique. Il s'agit d'une parcelle boisée d'équipes de serres, de petits bâtiments et de tous les dispositifs fantaisistes hors réseau que vous pouvez imaginer. C'est Freedom Cove, un projet de ferme familiale qui a été créé par les artistes Catherine King et Wayne Adams. Ils ont construit et développé l'endroit depuis 1992. Et il comprend tous les éléments essentiels, comme une galerie d'art et une piste de danse, et un phare, ainsi que des serres, des panneaux solaires et un générateur. C'est un paradis flottant bleu, sarcelle et fuchsia. Du moins, c'est ce qu'il semble être, mais vivre hors réseau et à 45 minutes en bateau de la ville la plus proche, ce n'est pas exactement pour les cœurs sensibles. Une vie difficile qui demande une énorme quantité de travail pour la faire durer. Mais le couple croit que beaucoup de satisfaction et de paix peuvent venir en vivant de cette façon. Numéro 12, île El Hadey. C'est peut-être l'une des maisons les plus isolées que nous ayons vues sur notre liste jusqu'à présent. Et elle se trouve sur l'île El Hadey en Islande. Un endroit si étrange en apparence qu'on dirait qu'il pourrait être tombé tout droit des pages d'un livre de contes. Et la maison est perchée juste là, au centre de cette étrange tranche verte d'une île. Il y a eu beaucoup de rumeurs et d'histoires sur cet endroit effrayant au fil des ans, mais la vérité n'est vraiment pas si intéressante. Cette île était autrefois considérée comme le meilleur endroit pour les gens qui aimaient la chasse aux macareux, ce qui semble horrible, je sais. Mais c'est une chose que certaines personnes semblent apprécier. De toute façon, la maison n'est pas l'appartement secret d'un millionnaire, ni la cachette d'un fanatique religieux, et elle n'appartient pas non plus à Björk. Ce sont quelques-unes des rumeurs qui couvrent l'endroit, mais c'est en fait juste un pavillon qui a été construit en 1953, pour tous les amateurs de chasse et de golf pour traîner quand ils n'étaient pas dehors, en train de tuer des oiseaux. Donc l'histoire n'est peut-être pas aussi intrigante que la situation semble suggérer qu'aujourd'hui seuls, les membres de l'association de chasse sont en fait autorisés à utiliser le pavillon. Numéro 11, le village de la Falaise. Ce petit village, appelé par un nom que je ne vais pas essayer de prononcer, est situé en Chine. L'endroit est connu comme un village sur une falaise, et c'est facile de voir pourquoi. Le village lui-même est perché tout là-haut sur une falaise de 2600 pieds, et ces dernières années, grâce aux merveilles d'Internet, c'est devenu une sorte d'attraction touristique super célèbre. Dans le passé, le village était habité par des résidents qui étaient extrêmement pauvres, et vivaient au bord de l'existence, à tel point, en fait, qu'ils prenaient leur vie en main, lorsqu'ils escaladaient la falaise pour rentrer chez eux. Le village n'est accessible que par une série d'échelles en rotin vraiment bancales, et pour être honnête, même si des améliorations ont été apportées à cette dernière situation, cela me semble toujours un tout petit peu dangereux pour moi. En 2016, le gouvernement local a investi dans un tas d'argent dans le village, et une nouvelle échelle en acier pour remplacer les vieilles échelles branlantes. Elle a 2556 marches mesurant presque 3 km de long.
La nouvelle échelle coûterait presque 150 000 $ à construire, mais elle est destinée à rendre plus sûr pour les villageois de monter et descendre. C'est maintenant un point chaud pour les idiots qui font une vidéo pour les anciens médias sociaux, et la nécessité de sécurité est primordiale quand ces gens mettent leurs selfies partout dans le spectacle. Imaginez comment ça doit être de vivre dans cet endroit. Mais que se passe-t-il si vous arrivez tout en bas, et que vous réalisez que vous avez laissé votre portefeuille à la maison? Numéro 10. Maison sur la rivière Drina. Et maintenant, pour une maison qui semble s'être échouée sur une toute petite île au milieu d'une rivière, si jamais il y avait une maison de conte de fées, alors ce serait celle-ci. C'est la maison de la rivière Drina en Serbie. L'histoire derrière la création de cette maison unique se déroule comme ça. Durant l'été 1968, un groupe d'amis avait nagé et ont décidé de se reposer sur l'île rocheuse, au milieu de la rivière. Mais le problème était que les rochers eux-mêmes étaient plutôt pointus, tranchants et rugueux. Alors ils ont décidé de traîner un tas de choses sur le rocher pour le rendre un peu plus confortable. Ils ont apporté quelques planches de bois pour s'allonger dessus, et ils en ont assemblé d'autres pour fournir un abri contre le soleil brûlant. Et une idée a commencé à germer l'été suivant. Un jeune homme a décidé de se rendre sur le rocher et de commencer à construire sérieusement. Lui et un groupe de ses amis transportaient les matériaux en kayak et lentement mais sûrement, l'endroit a commencé à prendre forme. Le problème était que la rivière Drina est sauvage et imprévisible. Et elle emportait pas moins de 6 maisons. À chaque fois qu'une était emportée par les eaux, un constructeur intrépide se présentait et en faisait une plus solide. Cette maison au milieu de la rivière allait devenir célèbre et photographiée par des milliers de visiteurs, jusqu'à ce qu'elle devienne connue et appréciée dans le monde entier. Numéro 9. Sanctuaire Madonna della Corona. Ce lieu remarquable est construit à plus de 2000 pieds au-dessus du niveau de la mer et dans la verticale d'une falaise. C'est une façon de s'assurer que l'endroit est protégé. Je suppose que le sanctuaire de la Dame, comme on l'appelle en Italie, est perché sur une falaise si abrupte qu'il semble être suspendu dans les airs. Bien que l'on puisse penser qu'il est juste suspendu là, l'endroit est en fait construit sur un bateau rocheux très étroit sur le côté du mont Baldo. Il n'est accessible que par un chemin très étroit depuis le bas et une rue par le haut. Le but original de cet endroit extraordinaire était d'être un refuge pour les hommes saints qui venaient pour s'engager dans une réflexion silencieuse dans un endroit complètement retiré du reste du monde. Puis, en 1530, l'église a elle-même été construite et finalement, le site est devenu un lieu où tout le monde pouvait faire un pèlerinage et contempler Dieu en paix. Le sanctuaire a survécu à travers tous les bouleversements du XXe siècle et continue à ce jour à offrir un lieu de retraite tranquille pour les visiteurs et pèlerins. Numéro 8. Mont Fanging. Pour atteindre cet endroit, tout intrépide doit gravir plus de 8000 marches. C'est un long chemin pour aller jeter un coup d'œil à un temple, mais ce n'est pas ordinaire. Perché au sommet du mont Fanging dans le sud-ouest de la Chine, la flèche rocheuse naturelle est connue sous le nom de pic d'or des nuages rouges, et elle abrite 2 petits temples bouddhistes qui ont une histoire significative depuis plus de 500 ans. Pouvez-vous seulement commencer à imaginer comment les bouddhistes ont réussi à transporter tous les matériaux pour construire ces temples originaux sur le bord abrupt d'une montagne? Cela reste un mystère pour tout le monde. Imaginez juste portant un sac à dos ordinaire et votre propre poids du corps tout le long du chemin, jusqu'à l'endroit où les structures ont été reconstruites à une époque plus récente, avec des matériaux plus solides, afin d'aider les temples à résister aux conditions difficiles et aux vents forts qui sont une réalité à ce genre d'altitude. De nos jours, l'endroit est un favori pour tous ces amateurs de caméras de drone, et heureusement pour nous, cela signifie que nous pouvons jeter un œil à cet endroit remarquable sans avoir à se casser un vaisseau sanguin en trimballant nos doux corps sur le flanc d'une montagne. Numéro 7. Al Jara, Yémen. C'est une petite ville du Yémen qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde. C'est beau et c'est ancien, et cela a une place importante dans l'histoire du Yémen. Même le village a été construit au XIIe siècle et devrait être une fortification importante. Pendant l'occupation du Yémen par l'Empire ottoman, les énormes maisons fortifiées à plusieurs étages ont été construites sur les flancs de la montagne serrées les unes contre les autres, et sans fenêtres dans les parties inférieures du bâtiment. Toutes ces caractéristiques ont été conçues pour offrir aux structures et à leurs habitants une protection contre les envahisseurs. Le fait que cet endroit soit toujours debout aujourd'hui témoigne de la force de ces anciennes fortifications et des principes de protection qu'ils utilisaient. Lorsque le village a été initialement conçu et construit à partir de roches taillées dans les mêmes montagnes dans lesquelles elles tiennent encore fort. Numéro 6. Les monastères de Météora. Dans le passé, il semble que les monastères sont souvent construits sur les endroits les plus gênants et les plus élevés, que n'importe qui pourrait éventuellement trouver ces monastères en Grèce. Ils ne font pas l'exception à la règle. Les monastères de Météora ont été construits il y a plusieurs siècles au sommet de ces rochers gigantesques, avec des vues épiques sur la mer, et le paysage tout autour. Le mot Météora signifie d'être suspendu dans l'air, ce qui semble être approprié pour ces lieux extraordinaires. Il y a 6 monastères actifs aujourd'hui et un petit nombre de moines ou de moniales qui y vivent.
Les monastères de Meteora ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988 et ils sont toujours des endroits qui sont souvent en haut des listes touristiques à visiter lors d'un séjour en Grèce. Numéro 5. Casa du Penida, Portugal. Celle-ci est peut-être l'une des maisons les plus étranges et les plus lugubres sur lesquelles j'ai jamais posé les yeux. La Casa de Penida, dans le nord du Portugal, est construite entre 4 énormes pierres de la région. Et bien que la partie maison de la structure n'ait été construite qu'en 1972, l'ensemble a une sorte de sensation préhistorique en raison de toutes les roches colossales et des formes organiques bizarres de la construction entre les deux. Le bâtiment est assez rudimentaire à l'intérieur, bien qu'il ne soit pas inconfortable, mais il n'y a pas du tout d'électricité dans l'endroit. Le problème avec un bâtiment aussi étrange et intéressant comme celui-ci, c'est que les touristes vont continuer à fouiner, rendant nul et non avenu l'aspect relaxant et paisible d'un tel lieu de retraite. Les propriétaires ont été si souvent dérangés par ces curieux intrus qu'ils ont été obligés de déménager. Et aujourd'hui, l'endroit est entièrement consacré au tourisme et contient un petit musée qui est plein de souvenirs et de photographies de tous les paysages incroyables de la région à travers l'histoire. Numéro 4. Ponte Vecchio. Le Ponte Vecchio à Florence en Italie est l'une des destinations touristiques les plus visitées de tout le pays. En italien, Ponte Vecchio signifie tout simplement vieux pont, et c'est une description basique de la structure elle-même, mais ça ne lui rend pas justice. En fait, c'était le seul pont qui traversait la rivière Arno à Florence jusqu'aux années 1218. Le pont qui se trouve à l'endroit actuel est là depuis 1345. L'original avait été emporté par une inondation et a dû être reconstruit, mais ce pont du XIVe siècle est toujours debout à ce jour. Il y a beaucoup de petits bâtiments sur le Ponte Vecchio, et c'est l'une des choses qui rend ce pont inhabituel. En fait, il y a des magasins sur le pont depuis le XIIIe siècle. Il y avait toutes sortes de magasins, des bouchers, des poissonniers et même des tanneurs. Mais en 1593, un décret a été envoyé qui stipulait que seuls les orfèvres et bijoutiers étaient autorisés à garder leurs magasins sur le pont, qui était aussi le principal moyen de traverser la rivière dans la ville de Florence, et étant ensuite des magasins et des maisons. Le pont était également utilisé par la famille Médicis, la dynastie riche et puissante qui a régné sur la ville depuis des générations. Numéro 3. Matmata, Tunisie. L'autre monde de Matamata, maison troglodyte dans le sud de la Tunisie, est un spectacle qui ne ressemble à aucun autre sur Terre. Ces bâtiments remarquables sont un lien avec l'ancien passé de ce fascinant pays d'Afrique du Nord, et ils sont aussi une attraction massive pour le tourisme dans la région. Bien sûr, ces anciennes maisons sont littéralement creusées dans le paysage, dans un réseau de passages et de chambres, et la ville de Matmata est située à l'extrême limite du désert du Sahara, dans un paysage de palmiers et d'oliviers. À environ 30 km au sud de la capitale du pays, ces bâtiments ont été habités par des personnes depuis des siècles, et sont encore habités aujourd'hui par de nombreux peuples indigènes d'Afrique du Nord. Ces maisons sont une respiration vivante, une préservation de la culture et de l'histoire de ces peuples et de cette région. Elle n'a presque pas de bois ou de pierre avec lesquels on peut construire n'importe quel type de bâtiment. Donc les habitations étaient en fait creusées dans la terre. Un moyen idéal pour les gens qui vivaient d'éviter la chaleur du désert était d'aller sous terre où la température était régulée naturellement. Chacune des maisons construites ici suit un modèle de reconstruction de base dans lequel il y a une cour centrale ensoleillée, souvent avec un puits, et à partir de ce centre, il y a généralement plusieurs petites espèces ou chambres qui sont reliées par des passages. La façon d'entrée se fait par une échelle ou un tunnel. Numéro 2, Sealand. Il y a une plateforme offshore dans la mer du Nord qui est située à environ 7,5 km de la côte du Suffolk. En 1967, cet endroit inhabituel a été déclaré comme étant la principauté de Sealand, par un homme nommé Patty Roy Bates. La micronation n'est en fait pas officiellement reconnue comme telle, mais a néanmoins été occupée par la famille et les associés de Bates. Avant qu'elle ne devienne la nation non officielle de Sealand, cette plateforme a été construite par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a ensuite été reprise par des radiodiffuseurs pirates avant d'être saisie par Bates en 1967. Une occasion en 1978 où des mercenaires ont envahi la micronation. Mais Bates a réussi à repousser l'attaque. Cet endroit n'est pas officiellement reconnu comme un souverain et se trouve en fait dans les eaux territoriales britanniques. Mais tout cela semble plutôt excitant. Je ne peux pas vraiment imaginer que c'est un endroit terriblement pratique pour accéder aux magasins, et ça va probablement être un peu difficile à vendre sur la base de son manque évident d'attrait. Numéro 1, Via Garazol. Construite dans les années 1930 dans le nord de l'Italie, près de Vérone, la Via Garazoli est en fait une maison unique en son genre. Même si elle n'est pas exactement belle, le concept de la conception était basé sur la façon dont un tournesol, qui est un garasol en italien, se déplace pour faire face au soleil tout au long de la journée. L'architecte derrière le design pensait que la maison maximiserait les bénéfices potentiels du soleil pour la santé du soleil, en offrant aux propriétaires la possibilité de vivre dans un bâtiment qui tournait pour suivre le soleil lui-même.
tout comme un tournesol. C'est une honte que cela ressemble plus à une centrale électrique qu'à une fleur, mais là encore, on ne peut pas tout avoir. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.